Nous sommes avec Nathalie Zune qu'on connaît bien parce que c'est elle qui s'occupe notamment de l'ancienne abbaye de Soleilmont. Est-ce qu'on peut dire que c'est à Fleurus ou Gilly, Nathalie? Alors, le site historique de l'ancienne abbaye de Soleilmont se trouve exactement sur trois communes. L'entrée de notre site se trouve sur Fleurus, le cloître est lui sur Châtelineau et la partie principale de l'habitation qui était la maison de la mère abbesse se trouve elle sur Gilly. Alors, c'est l'été, il y a des activités qui sont prévues. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ces visites? Il y a de balades comptées, visites du site. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons prévu tant au mois de juillet qu'au mois d'août des balades comptées. Donc c'est Monsieur Francis de Mierbe, un conteur très réputé dans la région, qui va animer ces balades comptées. Il se promène à travers le site et raconte donc ses histoires au public présent. Également, à la fin du mois d'août, nous organisons une visite historique. Et là, c'est un guide de la Maison du tourisme du Pays de Charleroi qui va prendre en charge le groupe et qui va plutôt raconter l'histoire de l'abbaye à travers les siècles. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette abbaye, c'est les jardins. Ils sont quand même superbes, hein, ces jardins. Oui, moi je suis une passionnée de jardin à l'anglaise et donc j'ai décidé il y a de ça une vingtaine d'années de créer différents jardins dans le site pour mettre en évidence les ruines. Et pour l'instant, nous sommes en juin et pour l'instant, c'est vraiment un tableau magnifique que de voir les rosiers qui sont épanouis, les clématites et toutes les vivaces dans les différents massifs. Qu'est-ce qui caractérise les jardins à l'anglaise? Alors, les jardins à l'anglaise ont comme caractéristique le fait que ce sont des jardins qui semblent ne pas avoir été organisés, comme si la nature les avait plantés tels quels. Or, c'est bien derrière la création du jardin, soit un architecte, soit un passionné qui a réfléchi à comment organiser les différentes plantes entre elles. Mais il y a ce côté un peu plus naturel dans les jardins à l'anglaise que l'on oppose souvent aux jardins à la française. Alors, cela dit, les journées du patrimoine, ça se prépare. En principe, l'ancienne abbaye de Soleilmont devrait y participer. Oui, oui, bien sûr. Nous sommes ouverts les 2 jours du week-end des journées du patrimoine. Le thème cette année, c'est les femmes et le patrimoine. Et donc, nous avons décidé, à travers les visites historiques, mais également à travers les balades comptées, de mettre en avant les différentes abbesses qui ont marqué la vie de l'abbaye et qui ont, de par leur œuvre, permis à l'abbaye de vivre et de se développer. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que cette abbaye a malheureusement été victime, dans les années 60, je crois, d'un incendie. Oui, donc en 63, un terrible incendie a ravagé l'abbaye et c'est à la suite de ça, une dizaine d'années après, que les sœurs, la congrégation religieuse, a décidé de quitter et donc de vendre ce patrimoine historique à des particuliers. Seulement, je pense que les différentes abbesses, elles sont encore là, mais pas sur le site même. Je crois qu'il y a encore une congrégation présente là-bas, non? Donc la congrégation religieuse a fait construire un tout nouveau monastère dans le bois de Soleilmont. Et donc, c'est là qu'elles habitent actuellement. Il y a en effet une mère abbesse qui est une réelle chef d'entreprise et qui gère son monastère de main de maître. Et puis, les autres abbesses qui se sont succédées dans le temps, dans la vie de l'abbaye, ont été enterrées soit sur le site, soit les ossements ont été repris par la congrégation religieuse quand elles ont déménagé dans le bois de Fleurus. Mais nous avons encore sur place de très nombreuses pierres tombales qui témoignent de la vie de ces abbesses et de leur œuvre dans le temps. Alors, cela dit, récemment, Nathalie, dans l'ancienne abbaye de Soleilmont, est-ce qu'on découvre encore des anciennes pièces ou pas? Est-ce qu'on découvre encore des choses, des vestiges? Chaque fois que je crée un nouveau parterre et que je creuse un peu la terre, je découvre des pierres bleues gravées, je découvre des petites fioles des différents produits que les sœurs fabriquaient dans le temps. Encore récemment, je voulais créer un nouveau parterre de rosiers et quand j'ai creusé avec ma bêche à 50-60 cm de profondeur, je suis tombée sur une pierre tombale. Et donc j'ai fait venir un entrepreneur avec une mini-pelle et c'est lui qui me l'a sorti de terre, une pierre tombale qui faisait de l'ordre de 1 mètre sur 1,50 m.
et qui était là, recouverte par la terre au cours du temps. C'est un endroit quand même mystérieux, hein. Il y a une part de mystère dans cette ancienne abbaye, hein. Nathalie? Oui, je suis encore là. Ah oui. C'est ce Donc que je je disais. disais oui. Oui, oui, il y a encore une part de mystère quand même dans cette abbaye, hein. Et il y a une part de mystère, c'est vrai, et puis il y a aussi un côté très, très reposant et très, très serein. Très souvent, quand nous organisons les visites, quand le public traverse le cloître, c'est un lieu vraiment assez magique où on aime se reposer, s'asseoir quelques instants et juste profiter du calme et de la paix de ce lieu. Alors en termes de mystère, oui, on peut le voir comme ça. Disons que c'est un lieu un peu hors du commun, à 5 minutes du centre de Charleroi. C'est vrai que c'est un lieu assez extraordinaire.